Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma? Johnny le jaseux aujourd'hui pour un autre jaseux ciné, épisode 66. Et oui, ça fait un petit bout, mon Dieu, ça doit faire quasiment un mois et demi, quasiment 2 mois depuis mon dernier jaseux ciné officiel. J'avais fait mon hype de Marvel, mais c'était pas vraiment un jason ciné. Mais là, aujourd'hui, on revient, puis évidemment, le dernier, c'est about Marvel, puis Better Knock, il y a un film de Marvel dans celui-ci. Je vous parle des films Knock at the Cabin, Cocaine Bear, Ant-Man and the Wasp, Quantumania, et aussi un petit peu de la bande-annonce du film The Little Mermaid, la petite sirène. On commence ça avec Knock at the Cabin, le dernier film, ben dans le fond, le plus récent film, c'est pas son dernier, le plus récent film de M. Night Shyamalan, et non, je vais pas te faire un AVC si c'est ça que son nom, ben son titre. M. Night Shyamalan, j'aime ça dit ça, M. Night Shyamalan, le créateur, le producer, la tête derrière The Village, Sixth Sense, Unbreakable, Sign, name it, le Lady in the Water, Devil. Il y a beaucoup d'excellents films qui a sorti de M. Night Shyamalan. C'est un univers spécial. Quand tu vas voir un film de M. Night Shyamalan, tu t'attends à tout sauf ce que t'expectes. On va mettre ça de même. Puis c'est ça qui fait la beauté de ces films. Des fois, ça hit de spot, comme on dit. Des fois, ça marche pas. Knock at the Cabin a hité de spot. C'est un solide de temps pour Jonathan. Excusez. Un blank sheet. Un 4.5 jaseux sur 5. Wow. OK. C'est vraiment out there comme film. Ça se peut que vous êtes comme, mais qu'est-ce que je vis, c'est quoi? Mais quand tu processes ça, si c'est durant le film, good, si c'est après le film, whatever. Moi, je l'ai processé en partie. Le big picture du film, j'ai tout compris. Mais il y a comme certains petits nitpicks que j'ai compris après. Puis honnêtement, si je serais un peu plus connaisseur de la vie de tous les jours, j'aurais probablement comme guetté ça. Mais en gros, c'est l'histoire de 2 papas, dans le fond, un couple homosexuel, avec leur fille adoptée qui s'appelle Juan, une petite asiatique qui, by the way, avec Dave Bautista, Juan, elle mérite sincèrement que je dise son vrai nom, elle s'appelle Juan dans le film. Kristen C-U-I. Dans le fond, elle et Dave Bautista sont vraiment les stand-out pour moi dans le film. Ils sont super. OK? Elle est super parce qu'elle est juste cute au bout. Elle fait super bien son rôle. Elle est sérieusement une bonne actrice. Elle est jeune, là. Elle va dire, elle a peut-être on va mettre entre 6 et 8, 9 ans gros max, là. Tu sais? Je pourrais le savoir à ce moment-là. Parce que si elle a plus que ça, je vais être vraiment surpris. Non, ça marque pas sa date de naissance, malheureusement. Mais whatever. Elle est vraiment pas vieille, là. Puis Dave Bautista, ce gars-là peut tout faire. Comme, il est capable de faire Drax dans l'univers de Marvel. Il est capable de faire un espion méchant, mais gentil d'un sens dans My Spy, Next Door. Il y a un film qui a fait un espion avec une petite fille, c'était vraiment bon. Puis là-dedans, un personnage très sérieux, très dark, mais tellement bien acté. C'est wow. Soit en gros, encore une fois, c'est le couple avec leur petite fille qui s'en va dans une cabine dans le bois. La petite fille joue dehors, puis soudainement, Dave Bautista sort. By the way, moi, mes gens signé des spoilers, là, comme je vais vous dire tout de suite. Je le mentionne jamais, mais comme, il y a des spoilers. Comme Beto, Ant-Man, je vais avoir des spoilers, là, je parle de spoilers, ok? So, elle s'amuse, elle a une fascination sur les chenilles pis tout ça. Elle s'amuse à capturer des chenilles, ben elle est vraiment fine, elle les tue pas, là. Puis tout d'un coup, Dave Bautista sort dans le bois. Puis il va la voir, puis ils parlent. Il y a une discussion. Puis, jusqu'à ça, la petite fille, comme elle vient un petit peu épeurée, elle rentre par en dedans, puis elle va voir ses papas, puis elle lui dit ça, puis eux autres, c'est comme, ben voyons, qu'est-ce que tu fais dire? Puis tout d'un coup, quand elle leur explique, toc, 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 knock at the cabin. Puis là, les autres vont voir, comme dans la vitre, puis il y a des Bautista, puis 3 autres personnes. Il y a un homme, puis 2 autres femmes. Puis, les autres se forcent
ils force entry dans le chalet pour finalement, eux autres se débattent, puis ben, obviously, quand tu te débats, ben, t'arrêtes le monde de débattre, ça fait qu'ils les ont attachés, ils les ont pas stranglé, non, stranded, whatever. Pour leur expliquer qu'ils ont, selon eux, la plus grosse décision à prendre dans l'histoire de l'humanité. Puis là, ben, les autres, c'est comme, what the fuck, comme vous êtes qui, vous autres? Puis leur disons que, dans le prochain 24 heures, ils doivent sacrifier un des trois. Ça peut pas être un suicide, c'est soit les deux papas qui doivent tuer la petite fille, un des papas qui tue un des papas, vice-versa. Puis les autres, c'est comme, ben, moi, c'était pas bien dans la tête, ben, dans le fond, comment je peux dire ça, comme, la plot est que, ça nous fait penser, seriez-vous prêt à sacrifier une personne qui est extrêmement chère à vous pour sauver l'humanité? Basically, là, c'est ça que le film est about, la question. Puis, turn out que les 4 personnes qui rentrent dans la cabine sont ça, je l'ai actually trouvé après, ça, là. So, Leonard, Redmond, Sabrina puis Adrian, qui est les 4 personnages, dans le fond, qui rentrent dans la cabine, sont considérés, dans le fond, comme les 4 horsemen de l'apocalypse. Chacun d'eux apporte une des caractéristiques des Four Horsemen qui sont nerding dans le fond faire apprendre aux autres, healing, il y a une garde malade là-dedans, la malice, il y en a un qui a un petit passé dark, et guidance, lui qui est capable de guider le monde vers des choses meilleures. Puis ben à tour de rôle, ils se auto-sacrifient pour montrer que oui, c'est vrai que ce qu'ils disent. Dans le fond, il y en a un qui se sacrifie, il y en a les 3 autres le tuent, dans le fond. Puis c'est là que t'es comme... Oh, sorry, pardon. C'est là que t'es comme, OK, shit is going down. Il y a, dans le fond, des tremblements de terre mortels qui a jamais été vu avant. Dans le fond, l'électronique arrête de marcher. Il y a des tempêtes de tonnerre incroyables qui mettent des feux partout sur la terre. Puis ça tourne autour de ça. C'est très, très, très stressant. C'est énervant. Le acting là-dedans, majoritairement, est excellent, mais Dave Bautista pis Juan, whatever, step up la coche a notch. Les deux papas aussi sont vraiment bons, mais comme, c'est un film qui fait extrêmement penser. Je vous dirais pas comment ça finit. Ça finit-tu bien, ça finit-tu mal, ça finit-tu que tu penses, ça finit-tu comme que ils regrettent leur chose. Je vous dis pas, je vais vous laisser écouter le film. Mais sincèrement, c'est rough à garder par bout, oui, je l'avoue, mais c'est, encore là, je peux pas dire c'est un chef-d'œuvre, mais c'est vraiment fou comment ce film-là peut te faire penser. Parce qu'après ça, moi, j'ai comme parlé à ma femme, puis j'étais comme, tu le ferais-tu, toi? Tu sais, exemple, tu me tuerais-tu, moi, pour sauver tout le reste du monde? Hey, c'est une christie de question, là, quand tu y penses, là. So, ce film-là montre les hauts et les bas, les pour et les contre, les struggles de prendre la décision comme la plus importante de l'histoire de l'humanité, comme que les autres le disent. Donc, Knock at the Cabin, dans le plus récent film de M. Night Shyamalan, mental, un hit sur toute la ligne. Sincèrement, je suis pas prêt à dire que j'aurais pu lui donner 5, mais ça serait pas assez proche. Comme, j'aurais peut-être plus aimé un long dénouement à la fin. Vous allez comprendre ce que je veux dire quand vous allez voir le film, là, mais la fin, tout le film est parfait, sauf la fin que je trouve qui est un petit peu garoché. J'aurais aimé voir un petit peu comme l'après, juste un tease de l'après, mais on l'a pas vu, puis c'était voulu ça là. Comme M. Night Shyamalan l'a dit dans les entrevues des articles, comme regarde, je veux laisser l'imaginaire ouvert au monde. Puis moi je trouve ça sharp. So, Knock at the Cabin, écoutez-les, c'est vraiment bon. Le prochain film, un film que... Puis by the way, là, si vous écoutez vidéo, le poster est weird. Comme j'ai rarement vu un poster... Puis c'est le seul qui est trouvable. Les autres, c'est des fan-made, c'est des fakes. Il est comme pas large, mais il est long. Puis moi, je suis un petit peu cringe de ça. Puis vous allez voir que le prochain, lui, de Ant-Man, est large, mais pas long. C'est tellement fucked up. So, mon thumbnail, il est laid. Je l'aime vraiment pas. Petit fun fact que je voulais vous mentionner.
Excusez. So, Cocaine Bear, j'en avais parlé un petit peu lors d'un teasage de preview dans un des derniers jasons ciné. Moi, je pensais qu'on s'enlignait sincèrement pour un Sharknado avec un ours qui a pris de la cocaïne. Mais, calique que j'ai été surpris. Jamais de ma vie, j'aurais cru donner une belle note de main. Par contre, là, c'est pas super haut, là. Je lui donne un 3.5 genre sur 5. Moi, je pensais aller à un 2. 2.5. Non, comme, j'ai enjoyé ça. So, en startant, petit fanoté, c'est l'avant-dernier film de Ray Liotta, un excellent acteur qui est malheureusement décédé. C'est son avant-dernier film. Il y a un autre film qui reste à sortir qui a joué dedans. Mais là-dedans, on le voit un peu, pas énormément, mais je voulais le mentionner dans le fond parce qu'il est décédé une couple de mois passés. Ben, c'est pas année, actually une couple de mois. Donc, c'est son avant-dernier film. Donc, si vous êtes des grands fans de Ray Liotta, écoutez ça vaut la peine. So, prémisse très simple. Dealer de drogue d'un avion a un genre de spot pour que les autres dealers ramassent leur package. Dans l'avion, lui, il est sa drogue, il garoche les paquets here and there, tombe dans la forêt. Dans la forêt, il y a quoi? Des animaux. Un ours tombe sur un paquet qui a explosé, commence à sniffer ça, prend de la cocaïne. Qui prend de la cocaïne vient dicter, qui vient dicter n'en veut d'autres. Et voilà, c'est ça que c'est, là, OK? So, on cherche pas 12h-14h pour l'histoire, c'est pas mal straightforward, c'est ça. C'est un vrai, ça a vraiment arrivé, mais il y a pas eu un rampage comme dans le film. Ça a vraiment arrivé qu'il y a un ours qui a été retrouvé décédé avec beaucoup de cocaïne ingestée, comme dans lui, tu sais, là. So, ils ont fait le film là-dessus. C'est un film qui est fait par c'est une actrice j'avais dit Rachel McAdams dans la tête, ben c'est pas ça que c'est Rachel actually, mais pas McAdams. Actually c'est même Rachel. Minute. Puis j'ai actually trouvé ça cher parce que tu sais comme Elizabeth Banks, qui est une actrice quand même pas mal connue, on a pu la voir dans Pitch Perfect, on a pu la voir dans The Hunger Games, elle a fait la voix dans Lego Movies, puis aussi un film que moi j'ai bien aimé, Zack and Miri Make a Porno, qui est vraiment un très bon film. So, premièrement, la musique là-dedans est vraiment bonne. J'ai vu ça, c'est un point très positif. La musique est excellente. Il y a des vieux classiques rock, j'ai trippé sur la musique. C'est gory, OK? Si vous aimez pas le sang, les décapitations, un animal qui mange des morceaux d'une personne, c'est pas pour vous autres. C'est très gory, même par bout, moi qui est comme ouvert puis aucun problème avec ça, je suis comme oh, c'est très graphique. Donc ça apporte beaucoup au film. Quelque chose que moi, je suis tombé sur le cul à 2 petites reprises peut-être là, autre que ça. Rien dit, c'est comment que l'ours était bien fait. Comme, sincèrement, l'ours, c'était CGI, là, full pin, là. Pas prêt à dire qu'il y a même un moment donné que c'était un vrai ours, là. Mais comme, ça ne paraît pas. Cet ours-là est mental. Oui, il y a un bout, il est sur le dos, puis comme il vient un buzz, là, tu vois vraiment que c'est CGI, là. Puis il y a un autre bout qui court, que tu remarques, mais comme, autre que ça, c'est fucking bien fait. Puis ce film-là avait pas de budget, là, comme, ben, tu sais, il y avait un budget, mais on s'entend. Il y avait pas un budget à la Marvel, tu sais. C'est un niveau CGI, pourquoi ce qu'ils ont fait, avec quoi ce qu'il y avait. Mais en gros, là, c'est comme la seule CGI, il y avait là-dedans, c'était ça, techniquement. Mais, vraiment, thumbs up. La meilleure scène, OK? Puis de loin, là. C'est quand que les ambulanciers arrivent au genre de petit information booth, là, arrivent, découvrent un massacre et la chase de l'ambulance avec l'ours, là. J'aurais pu écouter cette scène-là sur repeat. La musique, l'humour, le gore, tout est dans ces scènes-là. C'est mourable. Comme juste pour cette 5-7 minutes-là, là, ça vaut la peine de payer pour le ticket. C'est golden. Vous allez rire, vous allez être crampé de rire, vous allez faire comme yak, là, vous allez rire de nouveau. Comme sincèrement, ce bout-là est épique. Puis malgré un prémisse qui est fucking weird, à la fin,
j'ai eu une petite émotion. Puis vous allez comprendre pourquoi. Le Christy de film m'a apporté une émotion. Je suis comme, mon Dieu, John, asti, on parle d'un ours, là, coquet, là, tu sais. Je vous dis, comme, ce film-là est surprenant. C'est pas un film à aller voir absolument, mais je veux que vous l'écoutez. Puis si vous l'avez écouté, si que vous l'écoutez prochainement, laissez-moi savoir. Encore là, formez pas votre tête comme, ben là, franchement, un ours qui sort cocaïne, comme, arrête, non. Tu sais, il y a du monde qui écoute Sharknado, là, on s'entend, là, une tournade de requins, tu sais. Puis ça fait de l'argent, puis ils sont rendus à 6, je pense, Sharknado, là, tu sais. Mais Coke and Bear, c'est legit bon. Comme, that's it, that's all, c'est ça que j'ai dit. C'est bon, écoutez-les, puis vous allez être agréablement surpris, j'ai sûr. Et voilà. Et on finit ça, encore une fois, il y a des spoilers, on finit ça avec Ant-Man and the Wasp Quantumania. Là, by the way, il faut que je me mouche un petit peu. Ce sera pas long. Tu sais, moi, je coupe pas. Parce que ça me tend pas, puis je suis trop lâche. Ça sera pas long. Il y a une petite... on va dire comme ma main dirait. Avait la goutte. Une petite goutte. Ant-Man and the Wasp Quantumania. Puis, comme que je vous disais, le poster... c'est fucking weird. Comme... c'est pas capable de faire des posters comme du monde, en fait, en pas, là. Je vais le grossir un petit peu, là. So, Ant-Man and the Wasp, Quantumania, c'est long à dire, je viens de dire Ant-Man 3, là. Quand j'ai fait mon hype Marvel, je l'ai mis au 3e rang. Donc, clairement, j'avais hâte. Je lui donne un 4 jaseux sur 5. J'ai pas été déçu, mais j'ai pas été impressionné. On met ça de même, OK? Je m'attendais à un peu plus, mais je suis pas comme beaucoup de monde, parce que le film a mangé de la marde. On va le dire en bon français, le film l'a eu rough. Il y a beaucoup de monde qui a chié, il y a beaucoup de monde qui rit du box-office, malgré qu'ils ont quand même fait de l'argent, style. Puis, vous direz, le monde, je sais pas si le monde s'attendait à voir un film à la Avengers, ben on s'entend, c'est un film de Ant-Man. C'est Ant-Man qui a toujours été un petit peu comme... peut-être pas sur le low budget side, c'est pas ça que je veux dire, là, mais comme... ça a jamais été comme un film à grand déploiement, on met ça dans ces mots-là. J'aurais voulu plus aimer ça. C'est un bon film. Je peux pas dire que c'est pas un bon film. Au contraire. J'ai vraiment aimé l'humour du film, comme dans n'importe quel film de Ant-Man, et spécialement Webb, qui est comme l'espèce de blob qui a pas de trou. Vous allez comprendre si vous avez vu le film, là. Mais comme cette partie-là, j'ai vraiment trouvé ça drôle. Janet Van Dyne, qui est jouée par Michelle Pfeiffer, là-dedans, c'est la star. Après, Kang, joué par Jonathan Major, qui est le nouveau Big Bad de l'univers de Marvel, est très, très, très solide là-dedans. C'est-tu le meilleur setup de Kang là-dedans? Moi, j'aurais pu faire mieux. Là, je me fais ça comme un mangement. Je trouve qu'il aurait pu faire mieux. Pas j'aurais pu faire mieux, mais je trouve que... comment je pourrais dire ça? Je l'ai déjà dit souvent sur d'autres Jason Hancock quand je parle de suites de films de Marvel ou de DC. Moi, pour que je trouve qu'un Big Bad a beaucoup d'implications, il y a beaucoup de... comment je peux dire ça? Non, j'essaie de trouver les bons mots. Pour qu'un Big Bad me fasse vraiment comme frissonner, moi, faut qu'il y ait des impacts. Et dans Ant-Man 3, l'impact de Kang est pas là. Tu sais, il y a, spoilers, je vous l'ai dit, il y a aucun décès. C'est pas normal qu'à l'introduction du prochain Thanos, du prochain Ultron, on va dire, du prochain Big Bad, qu'il y a aucun décès, zéro. Pis même pas proche, là. Tu sais, même pas proche. T'as pas genre un qui est mort pis qui l'a réanimé, là. Pas proche. Ça, c'est un gros point négatif selon moi. Il y a pas eu de répercussions au film pour ce qui a été fait. Parce que ça aurait pu chier pas mal. Pis ça ne l'a pas chier. Ça, honnêtement, j'ai pas aimé ça. Moi, pis encore là, c'est pas je veux voir quelqu'un mourir, c'est pas ça le point. Là. C'est que moi, si tu veux faire un vrai statement qu'à partir de là, le monde est comme oh shit, Kang, mean business, fallait tu tues quelqu'un. Fallait Kang tue Hank Pym, tue Wasp, tue pas Ant-Man, par exemple, tue quelqu'un
rien. Ça, gros point négatif. Mais c'est un des seuls gros points négatifs que j'ai dans le film. Oui, le film est weird. MODOK, qui est vraiment comme buzzant, mais aussi vraiment weird, elle est là-dedans. Beaucoup de monde qui a pas aimé MODOK. Moi, j'étais indifférent. J'ai pas trippé tête sur MODOK. J'ai pas détesté MODOK. J'ai trouvé ça cool. That's it. Sans plus. Cassie Lang, la fille de Ant-Man, je souhaite qu'un jour, ils vont parler des Young Avengers, ils vont faire de quoi une série Disney Plus, un film, ou qu'ils vont avoir une implication à un moment donné dans Secret War ou dans King Dynasty, mais Cassie Lang, clairement, elle doit être dans les Young Avengers, elle est vraiment bonne là-dedans. Il y a du monde qui l'a moins aimé, moi, elle m'a pas dérangé, sincèrement. Il y a du monde qui trouvait comme qu'elle actait mal, les hints qu'elle faisait, c'était pointless. Moi, sincèrement, elle m'a pas bordé en tout, comme, pis encore là, l'opinion de tout chacun est aussi importante que la mienne, mais moi, elle m'a pas dérangé. Quelque chose que j'ai vraiment trippé, et elle, je souhaite sincèrement la revoir quelque part, c'est Jen Torra, qui est une genre de femme viking, puis après, comme que le film est sorti, j'ai fait un petit peu de recherche chez elle, puis elle a, excusez, quelques implications dans l'univers de Hulk. So, peut-être qu'on va la revoir s'ils font un autre film de Hulk où ils vont quelque part sur la planète de Hulk. Allô, Planet Hulk. Mais vraiment, c'est un de mes highlights du film. C'est ce nouveau personnage-là de Gentora, Hentora, whatever, comment est-ce qu'on le dit, là. Puis c'est vraiment... C'est différent comme film de Marvel. On s'entend, ça se passe pas sur la Terre. C'est à 99,9% dans le Quantum Realm, qui est une place vraiment fuckée. Il y a des bonhommes fuckés, il y a des bébites fuckées. Il y a beaucoup de fuckés. MODOK est fucké. Kang, c'est un esti de fucké. Donc, c'est sûr que si t'as pas l'esprit ouvert, pis t'es comme, non, moi, je veux que ça se passe sur la Terre, je veux que Steve Rogers est là, pis que Ant-Man va passer sur le top, je sais pas moi, du CN Tower, ben, c'est pas ça. C'est bonne valeur, ben, c'est pas ça que c'est. T'sais, beaucoup de monde qui a chialé sur comment est-ce que Kang a été take over à la fin, avec les fourmis super ultra intelligentes. Moi, je trouvais que ça avait rapport parce que c'est pas comme si que avant ça, il ne parle pas pantoute de ces super fourmis-là. Mais Hank les mentionne au début. Ils sont dans le film un moment donné et à la fin, ils arrivent pour sauver Save the Day. Moi, j'ai pas eu de problème avec ça. Deux gros highlights sont les end credit scene, mid et end credit scene. La première, la mid, on voit le Council of Kang avec toutes les Kang, les variants qui existent. Ça set up Kang Dynasty. Ça set up toutes les fois qu'on va voir Kang prochainement dans l'univers de Marvel. Et en parlant de ça, la end credit qui est taillée à la saison 2 de Loki, où ce qu'on voit Loki avec Mobius, et non Morbius, à une espèce comme de l'affaire de présentation de théâtre, là, et on voit Victor Timely, qui est un des variants de Kang. Donc, ça tie up avec la saison 2 de Loki qu'on va voir cette année en 2023. Donc, overall, j'ai aimé ça. J'aurais aimé adorer ça, mais je n'ai pas été déçu. Mais, c'est loin de m'avoir impressionné. C'est pas dans mon, comme on va dire, j'ai 3 tiers de films de Marvel. C'est pas dans mon top 1. C'est dans mon middle tier. C'est pas dans mon bottom. Il y a beaucoup de monde qui ont mis ça comme le pire film, comme franchement, on slack les shorts. Cabarnac, avez-vous vu Thor Love and Thunder? Avez-vous vu Iron Man 3? Tu sais, à un moment donné, comme, le monde est beaucoup passionate quand ils viennent de voir de quoi. Mais après que tu t'assises là, pis t'es comme, moi, j'ai vu d'autres choses qui étaient pas mal moins bons que ça, là, tu sais. So, calm your horses. Moi, c'est dans mon bas second tier. Mais c'est pas pourri. 5, me semble, ça aurait pu être beaucoup plus que ça. Mais, il ne voulait pas faire beaucoup plus parce que t'as Kang Dynasty qui s'en vient pis t'as Secret War. C'est là que le big show va se passer. Évidemment. So, finissant en parlant de La Petite Sirène. Film qui va sortir le 26 mai 2023. On vient d'avoir la première trailer officielle. On avait eu des teasers. Pas vendu, c'est sincèrement, encore là, c'est pas un film que je suis super excité de voir, mais comme le petit veut le voir, mais même Karine veut actually le voir. C'est un film de Disney, je vais tout voir les films de Disney. Mais comme,
je sais pas, les effets, encore là, c'est un thriller, là, on s'entend, là, faut pas trop je critique, là. Moi, je dirais les effets spéciaux / CGI de la mer sont vraiment weird. Je les file pas. Ça jive pas au drill. Melissa McCarthy en Ursula, hein? Comme, s'il y a bien une personne qui est pas menaçante, c'est ben Melissa McCarthy, encore moins physiquement, ou encore moins quand elle parle. Là, en Ursula, je suis comme, oh, vraiment. Mais Javier Bardem, en Triton, c'est vraiment bon. C'est vraiment, vraiment bon. Puis by the way, c'est l'actrice qui fait, puis là, by the way, c'est une mermaid noire. Il y a beaucoup de monde qui chiale, regarde, whatever, tu sais, comme it is what it is, là. Il y a beaucoup de monde qui disent, ils ont fait ça pour être woke, et c'est comme, God, Chris. C'est une sirène, ça existe même pas d'avance, tu sais, comme, il y a personne qui va dire, non, les sirènes sont pas noires, elles sont blanches. En as-tu déjà vu une? Non? Ben, c'est ça. Forme ta gueule. C'est juste drôle parce que quand ils ont annoncé qui faisait la petite sirène, c'est Hailey Bailey. Il y a beaucoup de monde au début qui était comme Halle Berry. Tabarnak. Halle Berry. En bikini. En petite sirène. Non, c'est Halle Bailey. Pis t'as Jonah King qui joue Prince Eric. Ça me fait un gris qui joue Prince Eric. Javier Bardem joue le roi Triton, le King Triton. Puis Polochon, ou Flanders en anglais, est joué par Jacob Tremblay, le petit garçon qui faisait Wonder, un excellent jeune acteur. Donc, ça sort le 26 mai 2023. On va aller le voir, on verra bien qu'est-ce que c'est, mais bon, it is what it is. Bon! Il n'a pas eu de jason signé pendant presque 2 mois. Ben, de jason signé normal, mais le prochain va être très rapide. J'ai déjà vu 65 et j'ai déjà vu Creed 3. Il me reste 5 à aller voir Shazam, Fury of the Gods, et je vous fais ça. So, probablement la semaine prochaine, il va en avoir un autre. Ça fait que back à back. Pas de niaiser. Sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté. C'était John le Jaseux pour un autre Jason Ciné. Peace out. #cinéma.